L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, ce sont les menaces de Donald Trump sur le vin français. Il envisage des mesures de rétorsion pour répondre à la taxe GAFA sur le numérique décidée par Emmanuel Macron. Décision stupide, a-t-il écrit dans un tweet. Alors ces menaces inquiètent-elles les viticulteurs français? Nous avons posé la question à Benoît Roumet. Il est directeur du bureau interprofessionnel des vins du centre. Si Donald Trump attaque les vins français, il y a une raison, c'est parce que, un, ça représente quelque chose au niveau de la France en termes d'image, et puis deux, ça touche quand même des volumes et un volet financier assez important. Et c'est vrai que ce qui est un peu pénible, c'est que ce soit une position qui a été prise au niveau français et pas au niveau européen vis-à-vis des GAFA. Donc tout de suite, il va se focaliser sur ce qui touche. Il aurait pu parler des fromages ou des choses comme ça, mais le vin, c'est vrai que c'est un point, une image forte de la France. C'est un petit peu d'époque, mais il faudrait prendre un petit peu ce que disent les Anglais, wait and see, on va attendre et voir, parce que là, on est vraiment dans de la négociation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit s'exprimer cet après-midi sur la question. Qu'est-ce que vous en attendez? Ce que les professionnels vont attendre du ministre, c'est un plein soutien. Mais en même temps, voilà, le but du jeu, c'est aussi d'avoir un équilibre et puis de pouvoir taxer les GAFA parce que c'est mérité, tout en protégeant notre filière viticole. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais après, c'est aussi la technique de Donald Trump depuis le départ, de balancer des grosses cuds pour pouvoir après s'installer à la table de négociation. Benoît Roumet, directeur du bureau interprofessionnel des vins du centre. Ça touche des volumes importants, disait-il. Concrètement, Jean-Jacques Herry, ça veut dire quoi? Eh bien que les États-Unis, en valeur, c'est tout simplement le premier marché d'exportation pour le vin français. En traduction chiffrée, ça représente 3,2 milliards d'euros d'exportation en 2018, un chiffre en croissance de 4,6%. Bref, Donald Trump sait donc que ces menaces économiquement, eh bien, elles pèsent beaucoup. Alors concrètement, si vous rentrez aujourd'hui dans un magasin américain, vous allez trouver en bonne place les bouteilles de Bordeaux. Aux côtés des vins américains ou d'Amérique latine, il y a des clients, des amateurs de vins français. Le profil type, ce sont plutôt des acheteurs qui appartiennent à la classe moyenne américaine avec un fort pouvoir d'achat. Et ces bouteilles dont Donald Trump dit qu'elles rentrent pour rien sur le sol américain, comment sont-elles taxées? Eh bien, en fonction de deux critères. 1. La teneur en alcool et 2. La taille du récipient. Alors soyons clairs, on parle de taxes douanières peu élevées, mais si l'on compare avec les droits de douane à l'entrée de l'Union européenne, eh bien, Donald Trump a raison, on taxe quand même moins aux USA. Une bouteille française vers l'Amérique, c'est 5 cents de droits de douane. Une bouteille américaine équivalente vers l'Union européenne, c'est 10 centimes d'euros de taxes. Bref, pour résumer, ces droits de douane ont plutôt pour l'instant un faible impact sur le prix final des bouteilles importées pour le consommateur américain. Et c'est bien sur ce point précis que Donald Trump menace. Merci Jean-Jacques.